Pour revenir au verset 93 de la sourate 4, sachez qu'il y a une grande divergence des savants sur le sens du verset. Certains savants ont dit, ou bien certains savants ont pris le verset là dans son sens apparent, c'est-à-dire que celui qui tue un croyant volontairement, son châtiment c'est l'enfer éternel. Sauf que ceci, pour que ça s'applique sur les gens, il ne faut pas qu'il y ait des choses qui empêchent que la personne subisse ce châtiment-là. Parmi ces choses, il y a le repentir sincère, il y a la foi. Ça veut dire que celui qui a la foi, cette foi empêche qu'il reste éternellement en enfer. Je ne sais pas si c'est clair. C'est-à-dire que tuer un croyant volontairement, et calmez-vous. Ici on parle de tuer un croyant. Parce qu'il y en a qui ont voulu généraliser ça. Non, celui qui tue une âme innocente. Non. Ici on parle de tuer un croyant volontairement. Donc, celui qui tue un croyant, c'est-à-dire que tuer volontairement, c'est-à-dire tuer volontairement un croyant, sans droit donc, est une cause pour aller éternellement en enfer. Sauf que cette cause, pour qu'elle s'applique, il ne faut pas, pour qu'elle s'applique sur la personne, il ne faut pas qu'il y ait un empêchement. Et parmi les empêchements, la foi. Et donc celui qui a le théorie, qui a la foi, ça va empêcher qu'il reste éternellement en enfer. Donc lui, donc ça veut dire que celui qui a la foi, même s'il tue un croyant volontairement, il ne va pas rester éternellement en enfer. Car cette foi-là empêche qu'il soit éternellement en enfer. Je ne sais pas si c'est clair. Et ça, c'est ce qui est apparent de la vie d'Ibn al-Qayyim dans Al-Jawab al-Kafi, à la page 212 à 213. D'autres savants ont dit, il y a un sous-entendu dans le verset. Le sous-entendu ici, c'est s'il veut. Donc, s'il veut, il sera éternellement en enfer. Sauf que, pour les gens qui ont le théorie, il peut les faire sortir, il peut les faire entrer en enfer pour ça, mais ils finiront par en sortir. Ils finiront par en sortir. D'autres ont dit, le sens ici, c'est un long temps, une longue période, une longue durée. Vous voyez, donc, quand on parle ici de khouloud, c'est-à-dire qu'ils vont passer un long temps en enfer. Donc, celui qui va tuer un croyant volontairement, si Allah le châtie pour ça, il va passer donc un long temps en enfer. Un long temps en enfer. Mais pas qu'il va rester éternellement en enfer. On avait déjà vu aussi que le terme khouloud peut vouloir dire une longue période, un long temps. Vous voyez. C'est pourquoi on ne devrait pas traduire le verset là, verset 93 là, de 64, on ne doit pas traduire ça en fait, comme c'est traduit là. Et on doit, soit on traduit ça par, voilà, on cherche un terme qui correspond ici pour parler d'une longue période, d'une longue durée, ou bien, si on traduit ça comme c'est traduit là, qui sera éternellement en enfer, on explique en bas. Parce qu'il y a des gens qui se sont embrouillés avec ce verset. Il y a des gens qui ont eu des chicalas concernant ce verset. J'ai déjà reçu plein de questions des frères par rapport à ce verset. Les gens ont des ishkalas. Oui. Donc il y a toute une divergence. Donc vraiment il faut que les gens qui font les traductions là, il faut vraiment bien revoir cela. Il ne suffit pas de connaître la langue arabe et puis les traduire comme ça, il faut également les explications, il faut avoir la bonne compréhension aussi, parce que si on traduit juste parce que on a compris la langue arabe et puis le français on fait la traduction, parfois on peut traduire et parfois c'est des traductions qui peuvent causer des ishkalat, mais qui peuvent même embrouiller les gens, ou même peut-être même égarer des gens. Et d'autres savants ont dit que le verset est spécifique aux mécréants, donc c'est spécifique à un mécréant qui tue un croyant. Ils se sont basés sur la cause de la naissance du verset. D'autres ont dit que ça concerne celui qui rend ça halal, donc le fait de tuer un croyant volontairement. D'autres ont dit que le verset là a été abrogé par le verset 48 et 116 de la sourate 4. Et il y a d'autres paroles. Il y a d'autres paroles. Bref,
le but ici n'est pas quel est la vie qui est juste, c'est de commencer à faire, n'est-ce pas, ramener les avis, les arguments et tout ça, les réflexions, c'est pas ça le but ici, sinon on va tirer et ce sera très long. Mais dans toutes les paroles des savants, de la sunna, aucun savant de la sunna n'a dit que tu es un croyant volontairement, ça rend mécréant, ça fait sortir de l'islam. C'est-à-dire que ça fait sortir de l'islam. Ça, c'est la voie des khawarij. Tu es quelqu'un, c'est un grand péché. Tu es un croyant volontairement, c'est un grand péché. Mais est-ce que ça rend mécréant, ça fait sortir de l'islam? Aucun savant de la sunna n'a dit que tu es un croyant volontairement, ça fait sortir de l'islam. Donc, c'est la grande mécréance. Et que celui qui fait ça, il devient mécréant. Donc, c'est dit que tu es volontairement un croyant. Donc, ça, c'est la voie des khawarij. Ce sont eux qui font sortir les gens de l'islam à travers les grands péchés. Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination!